Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect. Bienvenue à vous. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 6 décembre 2024. Dans ce bulletin d'information, nous parlerons du procès sur le changement climatique, des coûts de l'électricité, de l'enrôlement des étudiants internationaux et enfin, nous parlerons de nouveaux agriculteurs dans le Maine. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Le procureur général de Maine, Aaron Frey, accuse les grandes compagnies pétrolières et des gaz de vendre sciemment du combustible fossile nocif pour l'environnement. Il veut qu'elles payent pour les dommages causés par le réchauffement climatique dû à la combustion de leurs produits. Dans une plainte déposée la semaine dernière, M. Frey affirme que des sociétés telles que British Petroleum et Exxon ont trompé les consommateurs afin de continuer à vendre du combustible nocif, signalant que l'État de Maine est le dernier en date à poursuivre les compagnies pétrolières devant les tribunaux après la Californie, le Vermont et le Massachusetts. La Cour suprême des États-Unis a rejeté les tentatives des compagnies pétrolières de porter les affaires devant les tribunaux fédéraux. Selon un nouveau rapport de l'État, de nombreux ménages du Maine ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Environ 100 000 clients à faible revenu de Maine dépensent 8% de leurs revenus pour l'électricité, soit le double de la proportion considérée comme abordable selon un conseil qui surveille les tarifs d'électricité. Le rapport recommande de consacrer le 15 millions de dollars de recettes fiscales annuelles de Maine pour soutenir le ménage à faible revenu. Le Conseil recommande également d'étudier plus en détail le marché concurrentiel des fournisseurs de l'électricité de Maine afin de réduire les prix. Les inscriptions d'étudiants étrangers ont augmenté de 18% l'année dernière dans les collèges et universités de Maine, suivant ainsi une tendance nationale à la reprise après la pandémie. Un nombre record de 1,1 million d'étudiants étrangers étaient inscrits aux États-Unis pendant l'année académique 2023-2024 et près de 2007 d'entre eux ont étudié dans le Maine. Les inscriptions internationales à l'Université de Maine ont augmenté d'environ 25% par rapport à l'année 2020. Le responsable de l'école indique que les principaux pays d'origine sont le Canada, le Ghana et l'Inde. Le rapport indique également que les étudiants étrangers de Maine ont contribué pour plus de 80 millions de dollars à l'économie de l'État. Malgré l'augmentation des inscriptions, le Maine compte toujours l'un des nombres le plus faible d'étudiants étrangers du pays. Selon un nouveau rapport, le Maine a l'un des pourcentages les plus élevés de nouveaux agriculteurs de tous les États du pays, même si l'âge moyen des agriculteurs de l'État continue d'augmenter. Plus d'un tiers de fermes et de ranchs dans le Maine sont exploités par de nouveaux producteurs ou débutants, ce qui signifie qu'ils exploitent une ferme ou un ranch de moins depuis moins de 10 ans. C'est le troisième pourcentage le plus élevé du pays. Le Maine Farmland Trust, qui soutient les agriculteurs dans tout l'État, indique que le Maine dispose d'un solide réseau d'organisations aidant les nouveaux agriculteurs à accéder aux terres, à élaborer de plans d'entreprise et enfin à obtenir de financement. En parallèle, près de 40% des agriculteurs de l'État de Maine sont âgés de 65 ans et plus. Le Maine Farmland Trust et d'autres groupes tentent de combler le fossé entre les agriculteurs plus âgés qui souhaitent prendre leur retraite et les nouveaux arrivants qui ont du mal à accéder à la terre. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous et passez une excellente fin de semaine.
Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Kohu et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable.